9h moins le quart, bienvenue à bord, si vous nous rejoignez, et c'est le cas de le dire, puisque c'est notre Charlie Dalin que nous attendions tout à l'heure et dont la liaison fragile en Skype n'avait pas fonctionné. C'est fait, nous sommes à bord de votre voilier, Charlie, merci de nous recevoir. Alors, je disais tout à l'heure que nous allions vivre en France hexagonale l'une des journées les plus chaudes du mois de juillet. Vous, vous êtes éloigné de ces préoccupations météo pour prendre un petit coup de frais au large de l'Islande. C'est là où vous êtes en ce moment, Charlie? Ouais, exactement. Je suis à plus sur une centaine de kilomètres de l'Islande, donc je vais pas jusqu'à l'Islande. Je vais tourner une marque virtuelle un peu avant que je devrais attendre dans la journée. Mais oui, il fait pas plus de 10 degrés ici, donc voilà, pas de problème de température à bord d'Apidia. Avec des nuits assez courtes, même si on sait que la course est rythmée par des quarts et des sommeils très très légers, ça compte quand même ces conditions de vie, j'allais dire, au quotidien. Ouais, bah, c'est sûr que là, le début de course a été très intense et effectivement, d'avoir des nuits voilà, pratiquement inexistantes, hein, juste un crépuscule très court. Voilà, j'ai pas eu de nuit, de vraie nuit à proprement dit cette nuit, et voilà, c'est assez magique. Et voilà, ça aide à se sentir un peu moins fatigué aussi, forcément, quoi. Charlie, d'abord bravo quand même, vous êtes en tête pour l'instant devant Thomas Ruyant et Jérémy Bayou. C'est un petit peu serré, peut-être plus serré que ce à quoi on pouvait s'attendre. Oui, c'est vrai que je suis côte à côte avec Jérémy là depuis. Je vous montre un peu l'extérieur depuis le début de la course là. On se double. Il me double, je le double. Voilà, j'ai l'impression de faire une course à la journée, mais on est bien sur une course de 2 semaines là, et voilà, du coup ça rend les choses intenses, mais aussi très intéressantes, quoi. Ça faisait un moment que j'attendais le retour à la compétition, et voilà, ça fait vraiment plaisir de le retrouver comme ça. Bon, des conditions de vent et des conditions météo assez variées hein, depuis 5 jours que vous êtes parti pour ce périple de 3600 milles avec une descente aux Açores dans quelques temps et puis retour au Sable d'Olonne, je le précise. Les foils, on maîtrise totalement maintenant et s'il y a eu de la casse, est-ce que c'est à cause du coronavirus et d'un certain confinement? Les foils, c'est vrai que c'est une technologie qui est assez nouvelle, qui permet d'atteindre des vitesses vraiment incroyables, hein. Les foils, pour les non-initiés, c'est comme une aile sous-marine qui permet de vraiment alléger et de rendre le bateau vraiment plus rapide. Et ouais, on attend vraiment des vitesses incroyables, hein, avec ces foils. Voilà, pour ma part, voilà, les miens sont. Pour l'instant, les signaux sont bons, quoi. Ils sont équipés de fibres optiques pour mesurer les efforts, et tout a l'air de correspondre à la théorie. Donc, pour ma part, tout est clair. Pas facile hein, de préparer les bateaux et pour le Vendée Globe et pour cette course-là avec la crise sanitaire qu'on a connue et les précautions d'usage. J'imagine que ça a été le cas pour tout le monde, ça a été difficile et que vous êtes content d'être sur l'eau quand même. Ouais, c'est vrai que voilà, on a été stoppé 10 jours on devait mettre à l'eau 10 jours après le début du confinement, donc forcément tout a été stoppé. Les équipes ont arrêté de travailler le temps qu'on se réorganise pour pouvoir vraiment respecter tous ces gestes. Et ouais, ça fait vraiment du bien que cette course ait lieu, que je sois en mer, parce que dans quelques mois, il y a le Vendée Globe qui part, et donc cette échéance-là, elle n'a pas bougé, mais par contre le temps imparti pour s'y préparer, lui, c'est à grandement rétréci, et on a toujours autant de choses à valider, mais sur un espace de temps plus restreint. Donc voilà, le mois de juin a été extrêmement dense pour moi et mon équipe, parce j'ai passé beaucoup de temps sur l'eau, mais du coup mon équipe a encore plus dû travailler, souvent les week-ends, pour réussir à cocher toutes les cases. Mais voilà, aujourd'hui c'est une réussite, parce que voilà, Pidia fonctionne bien, et pour l'instant tout va bien à bord. Donc, mais c'est une course qui est importante pour moi aussi, parce que c'est la première fois que je fais une course en solitaire sur un IMOCA. J'ai déjà fait des courses en solitaire sur d'autres supports, mais sur un IMOCA c'est une nouveauté, et j'avais du mal à me voir partir sur le Vendée Globe
jamais avoir fait de course en solitaire avant sur ce type de support et sur ce bateau en particulier. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir pu vous joindre et merci de nous avoir reçus en direct à bord de votre bateau. Bonne course, Charlie, et à très vite au sable. Gardez la banane et surveillez l'extérieur quand même. Bon, je sais qu'il y a moins d'iceberg qu'il y a eu à une certaine époque dans ces eaux-là. Merci, à bientôt. Allez, Je vous montre. revue de presse à suivre avec Patrice Ramden.